Oh, il y en a qui l'emporte. Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Le quintet de ce samedi 12 juillet, les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur et chanceux au jeu. Direction Enghien, réunion 1, course 4, 15h15, 14 partants qui partiront du même poteau. Un lot, je trouve, assez homogène. J'ai détaché, comme d'habitude, mes 6 chevaux préférés. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes et de commenter massivement cette vidéo. Dites-nous en commentaire votre avis, votre analyse. Si vous avez des informations, si vous avez des inspirations, faites profiter tout le monde. On est là, je vous le répète, pour s'entraider, passer du bon temps, prendre du plaisir et parler de notre passion. Avant que je commence, les amis, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Je vous donne pour tous les quintés au trot mes 6 chevaux préférés. Donc voilà, je vous fais des petits jeux concours sur la chaîne. Voilà, donc ça permet de vous créditer vos comptes The Turf et tout et tout. Voilà, donc c'est vraiment donnant. Plus on est, plus je pourrai vous créditer grâce à mon partenaire The Turf. Et d'ailleurs, avant qu'on fasse la question du jeu concours, n'oubliez pas d'ouvrir un compte The Turf avec le lien qui est sous la vidéo. Avec mon code promo Turfiste ou TurfistYT, vous allez voir, tout est expliqué en seulement 2 minutes. Vous avez votre premier dépôt qui est doublé, les amis, si vous n'avez jamais eu de compte The Turf. Donc vous pouvez jouer sur la meilleure plateforme de France en ayant votre premier dépôt doublé, plus encore 10 € si vous n'oubliez pas le code promo. Attention, mettez bien le code promo, sinon ça ne marche pas. Mon favori pour ce quintet, et avant qu'on passe à mon favori, la question du jeu concours pour vous créditer vos comptes The Turf, répondez en commentaire, donnez-moi 2 chevaux dans cette course, il faut que les 2 terminent dans les 3 premiers. Il faut donc avoir le couplet placé. J'attends vos commentaires, j'attends de vous que vous soyez bons pour que je puisse vous créditer tout simplement. Mon favori à moi, eh bien ça sera le numéro 3, Jamais. Alors ce n'est pas le meilleur du lot, c'est pas celui qui sera capable de faire tout le tour des autres en 4e épaisseur, c'est pas lui qui va imprimer le train de la course. Par contre, s'il est préservé et qu'il est pas trop loin en début de ligne droite, je pense qu'il ne va pas taper loin, ce 3 Jamais. Il retrouve Eric Raffin, avec qui l'association se passe bien. On avait eu en début d'année une belle victoire du côté de Vincennes, c'était avec Gélormini, mais ensuite on s'était baladé avec un bon parcours donné par Eric Raffin avant de décevoir du côté de Vincennes. On était grandissime favori, on avait fait la faute dans la ligne droite, alors qu'on avait d'évidentes ressources. Le fait de lui avoir baissé les carreaux, baissé les œillères, l'avait mis à la faute. Bon, on vient de montrer récemment qu'on était en forme. Du côté de Vire, regardez sa ligne droite. Je l'ai dit, on a eu le petit parcours. Il faudra avoir le même genre de parcours, il faudra que ça se passe bien. Mais s'il est préservé, ce 3 Jamais, eh bien, ne devrait pas taper loin. Je lui opposerai en priorité un cheval fautif, un cheval délicat, un cheval sur courant alternatif, le numéro 4, Yannick Desrevans ou Desrevan, qui vient de se balader du côté de Caen. Et on avait des doutes ce jour-là du côté de son entourage parce qu'on avait le numéro 1 à l'autostart. On se disait qu'on allait peut-être faire la faute. Ça n'a pas été le cas. On s'est montré très pro. Et j'ai noté que l'année dernière, lorsqu'on avait gagné le 27 avril à Caen et qu'on avait ensuite couru à Enghien, eh bien on avait fait premier à Caen, premier à Enghien. Je me dis pourquoi pas en restant sage, bis repetita. Puis ensuite, on peut ouvrir certainement les jeux avec le 10, Jardiland, qui vient de montrer un très bon dernier 500 mètres du côté du Mont-Saint-Michel, un vrai regain de forme, parce qu'avant c'était un petit peu en demi-teinte. C'était certes un lot plus faible la dernière fois, c'était, il me semble, les apprentis. Alors aujourd'hui, on monte d'un cran, mais on a montré sa forme, et aujourd'hui c'est Alex Abrivard. Alex Abrivard qui sera au sulky. Voilà, ça s'est déjà bien passé parce qu'on a déjà gagné à l'attelé avec Jardiland drivé par Alex Abrivard. Je me dis que pourquoi pas, sur sa forme, c'est permis de monter sur le podium. Et ensuite, il y a 3 outsiders à ne pas oublier. J'espère qu'ils ne se montreront pas fautifs. Mais avant que je vous les donne, n'oubliez pas de nous rejoindre dans le programme Turfist Pro. Le lien est sous la vidéo.
en commentaire ou en description les amis, qu'est-ce qu'on retrouve dans le programme Turfist Pro. Tout simplement, tous les matins, je vous envoie dans votre boîte mail tous mes chevaux repérés et une analyse complète pour le quintet avec un détail sur tous les concurrents. Si vous voulez mettre votre pierre à l'édifice, m'aider, m'encourager, si vous aimez ce genre de contenu, venez nous rejoindre dans le programme Turfist Pro, je vous en serai très reconnaissant. Ça me permet d'aller sur les hippodromes, d'aller à la rencontre des professionnels et donc de vous faire aussi ce genre de contenu gratuit qui me prennent un énorme temps. Le 11 JDO Street, Restons Retro possède tout à fait une belle chance avec Gélor Mini qui le connaît par cœur. On est très en forme, on s'est baladé à Caen, on a eu un bon parcours et on s'est bien défendu le 7 juin du côté de Vincennes avant de partir au galop récemment. Il ne faudra pas partir au galop, ça arrive avec JDO Street parfois. En tout cas, s'il reste dans les bonnes allures du début à la fin, il va rentrer dans le quintet. Attention au 12, Jagofort. Jagofort qui est très en forme, lui également, qui reste sur 2 succès. Ça sera certainement le favori, alors qu'il est aussi délicat ce 12, Jagofort. Même si avec David Thomas, ça se passe toujours très bien, il demeure délicat et on monte tout de même encore d'un cran aujourd'hui selon moi. Quitte à choisir, vous voyez, entre 2 chevaux fautifs qui disposeront de très belles chances, je préfère aller vers le 4, Yannick Desrevants, plutôt que le 12, Jagofort. C'est pour ça que je l'ai mis si bas. Et puis pour compléter ma sélection, on avait parlé dans une récente vidéo du tandem Benjamin Rochard, Stéphane Bourlier. Lorsque Benjamin monte ou drive un cheval pour Bourlier, souvent, très souvent même, il fait l'arrivée, même quand il possède une chance seulement d'outsider. Ce 13, Jacob Ludois, est en forme, mais je serais très surpris de le voir monter sur le podium. Pour moi, elle n'a plus de marge, mais je serais également déçu de ne pas le voir figurer 4, 5, 6 de ce quintet. Je récapitule ma sélection les amis, mais avant on n'oublie pas d'ouvrir un compte The Turf et de faire profiter à tout votre entourage, tous vos potes, tous vos collègues, toute votre famille, le code promo Turfist ou TurfistYT pour ouvrir un compte The Turf et bénéficier de 110 € offerts en seulement 2 minutes. Je compte sur vous. Je pars en tête avec le 3, jamais. Je pense qu'Éric Raffin va s'appliquer, il faudra masquer l'effort un maximum, mais si tel est le cas, jamais va finir très vite. Je lui oppose en priorité peut-être le cheval qui va prendre les rênes de cette course, le 4, Yannick Desrevants. Attention, il ne faudra pas se montrer fautif, mais c'est certainement un cheval qui est capable de le faire de bout en bout. Le 10 viendra ensuite, Jardiland, qui vient d'effectuer un très très bon parcours du côté du Mont-Saint-Michel. Très bon retour en forme avec Alex Abrivard aujourd'hui. Et ensuite, on va mettre le 11, JDO Street, le 12, Jagofort et le 13, Jacob Ludois. 3 outsiders qui sont en forme, mais qui, selon moi, n'ont plus trop de marge. 3, 4, 10, 11, 12 et 13. Qu'en pensez-vous, les amis? J'attends vos commentaires. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter vraiment beaucoup de chance au jeu. Et on se dit à plus tard. Ciao!